bien sûr sur les côtés, Eragno d'un côté. Et c'est... Je sais que Lissarassou va être court physiquement, il va lui falloir du courage, il va lui falloir de la volonté, mais je ne suis pas inquiet. Milan AC, oui. Il fait partie de l'effectif. Il a beaucoup appris en junior, donc c'est... Bouge beaucoup. Eragno, un centre, Simonet, là, Gaëtan Huard qui a manqué son interception, il faut continuer, oui, oh là là. Pour concéder le corner, hein. Surtout retrouver la confiance. Et tout simplement qui tire le corner, Roberto Baggio, qui était le meilleur joueur du monde il y a quelques... Enfin, peut l'être encore. Baggio pour ce corner, deuxième poteau, sorti par Dugarry, qui pour le moment est en train de se régler. Hein. C'est vrai qu'il a quasiment jamais joué. Voilà le ballon pour Patrick Vieira. Maldini. Une déviation de Baggio pour Sané. Vieira. Baggio. Maldini. Voilà Vieira. Tente cette fois une ouverture longue avec Simonet qui a laissé à Baggio. La frappe de Baggio qui passe juste. Puis rentrant forte, je crois que Gaëtan était battu. Et Baggio a bien frappé le ballon, malheureusement pour lui et heureusement pour nous. Enfin, pour les Bordelais, pour nous, oui, pour nous. Et passé juste à côté. Alors on revoit. Voilà, elle passe entre les jambes et la tête. Dugarry. Eragno. Baggio. De Sailly qui a manqué sa passe. Quelle pluie de stars quand même dans cette équipe du Milan AC, avec un Roberto Baggio qui remplace George Weah. Voilà Baggio, il a servi Savicevic dans la course, il est passé. Monet prennent le ballon dans les pieds à l'approche des 18 mètres. Ils peuvent pratiquement aller sur les côtés centrés, c'est pas forcément très grave, vous voyez. Voilà, et le côté de Savicevic avec Baggio. Dugarry qui avait fait le bon appel en profondeur parce qu'il a la possibilité de prendre de vitesse très très haut. Ça avait marché parfaitement pendant 45 minutes, mais les joueurs s'étaient épuisés en deuxième mi-temps, ils avaient encaissé 4 buts. Il prend le dessus sur Simonet pour l'instant. Alors que Baggio lui essaye de retrouver Simonet qui s'écroule. Il a estimé que Toys n'avait pas fait faute. Bon, on va revoir ça au ralenti. Voilà, c'est la faute de... Stacurta, Panucci. Baggio. Eragno a fait un appel de balle, il est surveillé par Lissarassou, ce sera Vieira qui est venu également dans la surface de réparation avec un Dogon qui est au marquage. Baggio a tiré, Zidane. Deuxième tentative, cette fois il la joue longue et c'est Dugarry qui vient un petit peu suppléer. Encore une fois Baggio, alors tout à l'heure premier poteau, là c'était au milieu du but et là c'est le deuxième. Gaëtan Huard du point. Maldini. Jeu, monsieur l'arbitre, normalement. Il a pas levé son drapeau, le juge de touche. Baggio en a profité. Savicevic. Il s'est retourné, Savicevic. Dans la course de Baggio. Frappe et but. Non, ça passe juste à côté. Baggio très en jambes aujourd'hui. Un superbe 1-2 Savicevic-Baggio qui de l'intérieur du pied gauche, vous le verrez, au contact avec juste devant le but. Et Baggio qui avait réussi le doublé contre Strasbourg ici à San Siro. Alors que Franck Vieira qui sert Baggio, 1-1-2, encore Vieira qui a vu Simon Costa Curta. De Sailly, Baggio. Costa Curta, Baggio. Oh, un titre de champion, 14 un titre de champion, 4 Coupes d'Italie. Très loin derrière la Juve, Thierry. Hein. Oui, il faut toujours le rappeler, Michel, ça fait du bien. Ça va plonger. De Sailly a plongé, premier poteau, et c'est Vichal, son fils Paolo en est à 59 sélections. Famille de grands joueurs, alors que là, monsieur Zouk va sévir, forcément avec un carton jaune pour cette faute de Toc. Et toujours le côté droit là-bas, hein. Toujours le côté droit. Hors-jeu, Baggio, monsieur l'arbitre. Voilà Baggio. Par le match Strasbourg-Auxerre, c'est un match qui avait été annulé lors de la 26e journée. Garnotror a demandé aux joueurs d'aller aider Bancarel qui a du... Toujours dans le dos de Savicevic, il va s'en souvenir de cette soirée. Oui. On perd les ballons. Panucci avec Baggio. Et pour Simonet dans son dos. Savicevic encore, qui a laissé filer pour Roberto Baggio. Le ballon de Waddle, il est arrivé tout seul devant le gardien. Baggio. Ça repart avec Maldini. Oh les gars, regardez le ballon. Oui, parce que ça profite à Baggio avec un double contact, un bon tacle de Toy. Simonet.
Attention, c'est là qu'ils sont dangereux. Ouais, parce qu'il s'est retourné. Baggio maintenant avec Vierac. Bien défendu Lissarassou avec Rossi. Avec Rossi qui perd le ballon. Baggio, non mais intervention de Monsieur Souk. Les ballons interceptés. Et là, il y a un contre avec Baggio qui trouve Simone. Trop près du poteau. Gaët. Baggio, il l'a prise Gaëtan. Voilà, regardez bien Gaët. Vous voyez, il était déjà parti. Heureusement parce que... Ça y est avec Simone. Oui, super pour Baggio. Le drapeau s'est levé. J'en suis pas sûr, Michel. Enfin, le juge de touche, il est déplacé. Nous, on est de l'autre côté. Hein. Ouais. C'est phase de jeu. Avec en plus faut surveiller Maldini aussi. La précision de Baggio. Et comme de plus, Baggio l'a vu maintenant. Vieira est au premier poteau. Il y a du monde sur la ligne de Gaëtan Huard. Ça va rentrer. Avec une sortie de la tête de Dugarry. Mais ça recommence. Baggio. Ah, le beau ballon. Ouais, il y a De Sailly qui là-bas au point de chute. Il tire pas le maillot encore. Oh là, l'interception. Baggio avec Simone. Et Baggio qui n'a pas pu poursuivre. Oui, mais qui a pris une belle sauce. Roberto Baggio un petit peu sonné. Oui, on va le revoir là. Il va l'interception. Et là, je crois qu'il y a un tacle par derrière. Ah non. Savicevic qui les tire bien aussi, les coups francs. Oh oui. Gaëtan Huard. Je pense que c'est plutôt Baggio qui est parti pour tirer le coup franc. C'est lui en tout cas qui a placé le ballon au sol. À vue de nez comme ça, je pense que c'est lui. 3 fois Gaëtan Huard a placé son mur. Frappe de Baggio. Et cette fois, c'est parfait. Parfait. Il avait vu anticiper Gaëtan Huard sur le premier but. Il lui a mis dans son dos comme il a pensé qu'il anticiperait de nouveau. Et là, il n'y a rien à faire. Et voilà ce deuxième but qu'on redoutait tant. Ce but inscrit sur coup franc par Roberto Baggio. Un superbe coup franc. Ah oui, il est beau celui-là. Ah là là, un quart d'heure de la fin, quel dommage. Ah là là. Superbe but. Mais là, vraiment, il n'y avait rien. Lucas. Le ballon récupéré par Di Canio qui a écarté en direction de Roberto Baggio. Baggio, un dribble sur Féchansen. Un ballon pour Di Canio. Centre, c'était encore... Corner, Vieira est au premier poteau. Maldini est juste devant Gaëtan Huard. Et ça va se jouer pour Panucci qui a manqué sa reprise de la tête. Di Canio. Costa Curta, un petit peu pressé par Zinedine Zidane. Il n'assure pas sa passe. Et qu'est-ce qu'il va faire? Je pense qu'il peut éventuellement la piquer au-dessus sur Savicevic. Alors en tout cas, il y a Costa Curta qui est près du ballon avec Vieira qui va jouer un rôle. Ou à Maldini. Hein. Voilà, Vieira qui bloque. Il est piqué Baggio, ce ballon. Ouais. C'était bien fait, Costa Curta. Ouais, mais sans ligament du genou, c'est plus facile. Panucci. Avec Baggio. De Sailly. Le voilà, Di Canio. Qui a bien évité le tacle de Toys. Un centre récupéré par Bancarel. Ouais, Bancarel, il s'en est sorti. Et qui pourrait s'en présenter d'autres dans 2 semaines au Parc Lescure. Attention quand même à ne pas oublier Baggio. Monsieur Zouk a laissé jouer. Choc entre Baggio et Vieira. De Sailly. Baggio. Qui a éliminé Crossi. Servi Roberto Baggio. Et Ragno est venu dans l'axe. Ouais, devant la cage de Huard. Et Ragno frappe. Oh là là, ça passe. Voilà, il avait bien emmené son ballon. Reprise pied droit. Et ça passe vraiment pas.